Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 19 mai. Et nous sommes déjà dans cette octave, cette neuvaine, à l'Esprit Saint. N'oublie pas de faire ta neuvaine aujourd'hui, de bien te préparer pour recevoir le don de l'Esprit Saint, de Paraclet, comme Jésus nous a promis. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 18, à partir du verset 9. Une nuit, dans une vision, le Seigneur dit à Paul, « Sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas, car je suis avec toi, et personne ne mettra sur toi la main pour te faire du mal, parce que j'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville. » Il résida là 1 an et 6 mois, enseignant aux gens la parole de Dieu. Alors que Gaïon était proconsul d'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et l'amenèrent devant les tribunaux en disant, « Cet individu cherche à persuader les gens d'adorer Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche quand Galion dit aux Juifs, « S'il était question de quelque délit ou méfait, j'accueillerai, mes Juifs, votre plainte comme des raisons. Mais puisqu'il s'agit de constatations sur des mots et des noms et sur votre propre loi, à vous de voir. Être juge, moi, en ces matières, je m'y refuse. » Et il les renvoya du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, le chef de synagogue, et devant le tribunal se mirent à le battre. Et tout cela, Galion n'avait cure. Paul resta encore un certain temps à Corinthe, puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Priscille et Aquila l'accompagnaient. Il s'était fait tondre la tête à Sanchrès à cause d'un vœu qu'il avait fait. Voilà, jusqu'au verset 18. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Dieu dit, dans une nuit, au milieu de la nuit, Dieu parle à Paul. Il lui dit, « Sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas. » Ça veut dire que nous aussi, parfois, et on ne veut pas oublier qu'il y a 2 jours, nous avons vu Paul qui était à Athènes, qui après fait toute une prédication, un enseignement. Les gens se moquaient de lui. Il a été frustré. Mais Dieu dit à Paul, ne te tais pas, ne crains pas. Personne ne va mettre la main sur toi. Parce que Paul, bien sûr, il se rend compte qu'il a des forces hostiles. Ça veut dire des forces qui s'opposent à lui, qu'il a des persécutions, qu'il a des difficultés. Et Dieu lui dit, ne crains pas, sois sans crainte, car je suis avec toi. Continue de parler, ne te tais pas. Et pour nous, les missionnaires, aujourd'hui, pour les évangélisateurs, n'importe quelle est ta condition, mais si tu es un évangélisateur, un missionnaire, quelqu'un qui témoigne de Jésus-Christ, le Seigneur te dit la même chose. Il nous dit à nous, sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Et Dieu va dire encore, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ça veut dire que Dieu a déjà préparé un peuple nombreux pour que Paul puisse évangéliser. Et on doit toujours penser à ça. Quand on va évangéliser quelqu'un, il a l'Esprit Saint qui nous conduit pour nous inspirer des paroles qu'il faut donner aux gens, mais aussi l'Esprit Saint est déjà en train d'agir dans le cœur des gens qui vont nous recevoir et qui vont accueillir nos paroles. C'est l'action de l'Esprit Saint. Et c'est pour cela que Jésus dit, j'ai dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. Ça veut dire que ce sont des gens qui vont recevoir, accueillir la parole de Dieu. Et même après, il y a encore des difficultés. Regardez, il y a toujours les joies et les peines, les grâces et les difficultés. Il y a toujours. Mais qu'est-ce qui se passe? Paul, il accepte, voilà, de rendre témoignage. Le Seigneur lui demande
d'un corps, d'enseigner la parole de Dieu, de rendre témoignage de Jésus-Christ. Il résida là un an, et 6 mois, enseignant aux gens la parole de Dieu. Paul enseignait la parole de Dieu, il travaillait, il priait, il évangélisait. Voilà que le Seigneur veut vraiment nous encourager. Et même s'il a parfois des petits obstacles, on ne doit pas s'arrêter à des petites choses, on doit continuer notre chemin. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 47. Le psaume 47, à partir du verset 2. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en cris de joie. C'est le Seigneur le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Il tient les peuples sous notre joug et des nations sous nos pieds. Il a choisi pour nous notre héritage, l'oreille de Jacob qu'il aime. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. De vivre ce temps de neuvaine à l'Esprit Saint, et il a une neuvaine merveilleuse qui à chaque jour nous apporte un thème. L'amour du Père, premier jour. Deuxième jour, c'est le péché et ses conséquences, parce que l'homme a reçu l'amour de Dieu, mais après l'homme a désobéi à l'amour de Dieu, à la volonté de Dieu, a tourné le dos à Dieu. Alors, chaque jour, il y a un thème qui va nous aider à approfondir notre foi et notre expérience avec Jésus. Alors, premier jour, l'amour du Père. Deuxième jour, c'est le péché et ses conséquences. Travaillons ce thème-là. Et encore, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 16, à partir du verset 20. Il nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme sur le point d'accoucher s'attriste, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi maintenant, vous voilà triste, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie. Et votre joie, nul ne vous l'enlèvera ce jour-là. Alors, ici, ce jour-là, vous ne me poserez aucune question. Voilà le Seigneur qui nous parle des tristesses, des joies. Il nous parle de l'image de la femme qui va accoucher et après du bébé qui vient de naître. C'est vrai, une image bien juste. Il a des douleurs d'enfantement au moment d'accoucher, mais après il a une grande, grande joie. Et le Seigneur est en train de nous dire qu'entrons dans cette joie qui vient du ciel, cette joie évangélique, cette joie qui vient du cœur de Dieu. Parfois, il faut passer aussi par des tristesses, parce qu'il faut toujours mourir à notre péché, il faut toujours mourir à nous-mêmes pour laisser la place à Dieu, pour laisser la place à l'Esprit Saint, car c'est lui, l'Esprit Saint, qui a toujours raison. C'est pour cela, quand il y a des difficultés entre nous, des conflits, on doit toujours demander, Esprit Saint, viens au milieu de nous, car c'est toi qui es le juste, c'est toi qui as toujours raison. Je ne peux pas vouloir avoir raison et l'autre toujours tort, ou l'autre a toujours raison et moi j'ai tort, mais on doit trouver ce qui est juste. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de justice, de justesse. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint de joie. Quand nous sommes en Dieu, il y a toujours une joie. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes toujours dans la joie. Même si, parfois, il peut y avoir une souffrance, mais au fond de notre cœur, il y a une joie. Parce que nous sommes en train d'accomplir la volonté du Père. Et Jésus va dire, pour que votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Mais vous me verrez à nouveau. C'est vrai, Jésus nous parle, nous allons le voir un jour à nouveau. Bien sûr que Jésus parlait ici de la grâce de la résurrection, mais pour nous aussi, nous allons le voir un jour au ciel,
au ciel, nous le verrons, mais nous le verrons aussi. Nous le voyons déjà sur cette terre dans l'Eucharistie, quand nous écoutons sa parole, quand le Seigneur vient nous rejoindre par sa parole, par son corps, son sang eucharistique, aussi à travers les frères et sœurs. Voilà. Et maintenant, la lecture patristique d'Isaac de l'Étoile, qui nous dit ceci. Ainsi, les membres croyants et spirituels du Christ peuvent dire en toute vérité qu'ils sont ce qu'il est lui-même, à savoir Fils de Dieu et Dieu. Mais ce qu'il est par nature, eux le sont comme membres associés. Ce qu'il est en plénitude, eux le sont par participation. Bref, s'il est Fils de Dieu par son origine, ses membres le sont par adoption, selon cette parole de l'apôtre. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait crier Abba Père. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie.